Bonjour, avec le score de 5 points contre 3 en faveur de Carlsen, il est vital pour Anand de scorer dans ce championnat du monde 2013. Il a les blancs, c'est la 9e partie, sa motivation doit être extrême, ce sera probablement l'une de ses dernières cartouches, il doit absolument tout donner. Et il décide déjà de commencer par une surprise, au lieu de jouer E4, il décide de jouer D4. Anand change son ouverture. Il prend certes un risque car il ne connaît pas la réponse de son adversaire, il n'a pas le temps de prendre ses marques et de réaliser une partie d'attente, mais quelque part cette initiative est tout à fait louable. Carlsen répond par cavalier F6, C4, E6, cavalier C3 et fou B4. Finalement ce sera une nimzo-indienne, l'une des défenses les plus solides contre D4. Alors face à ce jeu noir, Anand a pour habitude de jouer F3 afin d'établir un centre de pion solide. Est-ce que Carlsen va laisser Anand occuper ce centre? Eh bien, pas question. Il décide de jouer D5 avec pour objectif de contrôler la poussée centrale E4. Nous pouvons remarquer les fonctionnalités de chacune des pièces, cavalier F6 contre le 4, le pion D5 contre le 4, et le fou cloue le cavalier qui permettait la poussée E4. Anand décide de jouer A3 et de déstabiliser la position. En fait, il pose une question au fou. Si celui-ci se retire, dans ce cas-là, sa stratégie sera gagnante puisqu'il pourra jouer E4 et le blanc se retrouverait ainsi avec un centre magnifique. Bien entendu, Carlsen poursuit sa logique. Il joue fou prend cavalier, supprime donc le cavalier qui pourrait permettre la poussée centrale E4. Après B prend C3, eh bien, ils ont réussi à dégrader la structure de pion blanche à l'aile dame et à empêcher la poussée E4. Par contre, ils se sont séparés de leur fou case noire, ce qui pourrait apporter aux blancs des perspectives de jeu sur cette couleur. La réponse noire maintenant est de jouer C5. En fait, Carlsen suit toujours la ligne principale. L'idée de ce coup va apparaître quelques coups en fait plus tard. Nous pourrons en discuter. Que va jouer maintenant Anand? Il aurait la possibilité par exemple de prendre en C5. Dans la partie, il a décidé de prendre en D5. S'il décide de prendre en C5 afin de prendre un pion, de gagner un pion, cette prise en fait n'est pas une réelle menace. Car après roc, les blancs se retrouvent en retard de développement et leur structure de pion à l'aile dame laisse à désirer. Voyons bien que le retard de développement est très clair, aucune pièce blanche n'est développée et la structure de pion noir peut être récupérée à tout moment car les pions ne peuvent pas s'auto-protéger. Autant dire que les noirs possèdent par conséquent des compensations évidentes pour leurs pions de moins. Anand ne s'est pas orienté vers cette piste, il a préféré plutôt dédoubler en prenant D5 ses pions C et clarifier ainsi un peu plus la position au centre. Alors dans ce cas de figure, Kramnik avait joué contre Anand dans cette même position, cavalier prend D5 et après D prend C5. Eh bien, la partie fut très animée et Kramnik avait réussi à annuler malgré un pion de moins. Mais ici, Carlsen décide de ne pas prendre avec le cavalier, il décide de prendre avec le pion afin d'assurer un contrôle plus présent du centre, notamment de la case E4. Maintenant, le jeu des blancs a été de jouer E3. C'est un coup qui paraît quand même quelque peu paradoxal, on aurait plutôt tendance à jouer d'abord fou G5 et ensuite E3. Alors je vous propose de regarder en fait ce coup un peu plus longuement pour bien comprendre pour quelle raison Anand n'a pas joué fou G5, la sortie naturelle donc de cette pièce. En fait, ce coup a moins bonne réputation que le coup de la partie qui a été de jouer E3. Les noirs ont les moyens de profiter très rapidement du manque de développement des pièces blanches en effectuant une pression efficace sur la colonne semi-ouverte E. Alors de quelle manière? Eh bien après petit roc, déjà dans un premier temps, puisque la tour va pouvoir arriver en renfort sur la colonne E. Maintenant, le choix des blancs pourrait être de jouer E4 ou E3. E4, autant dire que c'est un coup irraisonnable, puisque l'ouverture des lignes est contraire au principe des règles de développement. Les blancs n'ont pas terminé leur développement qu'ils jouent l'ouverture des lignes. La sanction est effective très rapidement. Les noirs vont ouvrir, pion prend, F prend, C prend,
C prend, c'est un exemple bien sûr, hein, ce n'est pas une ligne obligatoirement forcée, mais bon, après tour 8 déjà, les blancs sont en difficulté, le centre, on se pose la question comment il va tenir. Alors on peut évidemment pousser le pion, mais dans ce cas de figure, ce pion n'est pas une menace par rapport au cavalier, n'oublions pas qu'il est cloué, il y a un phénomène rayon X, tour, roi, et dans ce cas de figure, cavalier C6 permet de contester à nouveau le centre, ce centre est sous pression, cavalier F3, et là je vous laisse le soin de réfléchir à un coup possible. Alors bien sûr, fou G4 pourrait être envisageable, mais la solution immédiate cavalier prend D4 est tout à fait intéressante, puisque sur les deux réponses blanches, que ce soit dame prend D4, ici dame prend dame, cavalier prend, tour prend, il y a une attaque double sur le fou et le cavalier. Dans ce cas de figure, les noirs récupèrent leurs pièces avec une position magnifique. Et si les blancs récupèrent avec le cavalier, et bien dans ce cas-là, tour prend E5 donne une position aussi magnifique pour les noirs. Donc cet exemple montre avec et véritablement du réalisme le fait que le 4 n'est pas une bonne idée pour ouvrir les lignes alors que le jeu blanc n'est pas encore développé. Donc dans ce cas de figure, E3 peut se comprendre. Il faut bien penser donc ici à terminer le développement et jouer le fou notamment D3. Et maintenant, les noirs vont pouvoir démontrer l'erreur de fou G5, en tout cas le retard que ce coup peut poser aux blancs, puisque immédiatement tour E8, la pression sur E3 est un objectif majeur pour les noirs qui leur permet d'obtenir une initiative durable sur le jeu. Regardons par exemple fou D3, H6, attaque un défenseur du pion E3. Alors je vous propose à chacun des coups de cliquer sur pause pour trouver, c'est un bon moyen d'exercer votre initiative dans ce jeu. Alors H6 donc attaque le défenseur du pion, ça veut dire fou prend cavalier. Si jamais fou H4, eh bien dans ce cas de figure, le fou peut être chassé, mais surtout le pion E3 tombe. Et si jamais fou F4, eh bien dans ce cas on pourrait l'attaquer par cavalier H5 et poser encore des problèmes pour la protection de ce pion. Donc fou prend cavalier, dame prend. Récupère donc un fou au passage, la paire de fous il n'y en a plus pour les blancs, et en même temps il y a une menace précise qui est la prise en D4 et la prise ici du pion E3, on pourrait même faire la prise du pion E3 directement, c'est encore plus simple. Donc là, dame D2, il faut bien protéger ce pion. Maintenant, C prend D4, C prend D4. Ici, le petit piège de jouer dame prend D4 serait bien regrettable, puisque dans ce cas-là, il y a fou H7 échec qui gagne la dame. Hein, c'est un piège qu'il faut connaître. Donc avant de jouer ce type de coup, vous pouvez d'abord envisager cavalier C6, avec la menace véritablement de jouer cavalier prend D4, profitant du clouage du pion E3. Maintenant, cavalier E2. N'hésitez pas à cliquer sur pause pour trouver le moyen de forcer le jeu blanc à être un petit peu inférieur. Donc ici, dame H4, très bien. Dame H4 échec, force l'affaiblissement du roi blanc. Donc ici, G3. Maintenant, dame E7, encore pression sur le pion E3. On voit bien que les noirs ont une initiative durable. Le roi est venu ici en F2. Les blancs tiennent, mais autant dire que leur position est déjà difficile à gérer en raison du positionnement de leur roi, plutôt mal placé au centre de l'échiquier. Vous pouvez avoir des informations plus précises sur la partie Jackson contre Brooks au 24e Open Amérique du Nord en 2005. Alors autant dire que la sortie du fou en G5 n'est pas à conseiller. Anand le sait bien. Il décide de jouer E3, un coup solide qui lui permet d'avoir un centre fermé. Après E3, voilà l'une des raisons principales du pion C5. Carlsen décide de le jouer en C4. Alors c'est une variante moins connue que le coup Dame C7 ou alors Petit Roc. Et C4 en fait reste néanmoins une réponse très intéressante, ne serait-ce qu'à la vue du résultat de cette partie. Les grands maîtres internationaux, en fait, entre eux, ne sont pas d'accord sur la valeur de ce coup. Quoi qu'il en soit, son mérite principal est d'interdire le placement idéal du fou F1 en D3. Je vous rappelle que l'objectif des noirs est pour l'instant de ralentir la poussée centrale E4.
La stratégie blanche face à cette structure reste plutôt claire. Elle restera toujours de valoriser la majorité de pions au centre de l'échiquier en la mobilisant plus vite. Donc l'idéal serait de jouer E4 avec éventuellement la poussée E5 pour chasser le cavalier défenseur de l'aile droite. Pour réaliser cette idée, ils vont devoir passer par un coup intermédiaire plutôt difficile à jouer, car pour le moment, avec la poussée C4, eh bien, fou D3 ne peut pas aider à la poussée E4. Alors, on va voir de quelle manière. Après C4, les blancs donc décident de jouer cavalier E2. Alors là aussi, c'est un coup qui paraît quelque peu inutile, mais il faut savoir que l'idée d'Anand est de le placer en G3 afin d'aider la poussée E4. Après cavalier E2, cavalier C6. Et maintenant, c'est ce fameux coup intermédiaire difficile à trouver, le coup G4. Alors c'est un coup bien sûr étonnant, puisque l'on conseille à tous les débutants d'éviter de jouer trop de coups de pion en début de partie, et encore plus celui-ci, puisqu'il affaiblit dangereusement la diagonale noire. Tout cela est bien sûr vrai, mais la qualité des grands champions, c'est de reconnaître les exceptions, et ce cas précis en est une. Pourquoi ? En fait, les blancs cherchent à pousser E4, mais le cavalier F surveille fermement cette case. Donc G4 a pour but de menacer G5 et ainsi de chasser le cavalier. A noter que ce type de coup est rendu possible car le centre est fermé. Donc on peut jouer sur l'aile si le centre n'est pas sous pression. Les noirs ici ne peuvent pas agir au centre pour le moment. Donc G4 est joué. Et maintenant, Carlsen aurait pu envisager de jouer H6, mais ce coup était une véritable imprécision face à Kasparov. Kasparov, qui a joué cette position contre Polgar, a utilisé le fait qu'il y ait eu H6 pour en créer une cible d'attaque supplémentaire. Donc, la partie n'est pas engageante, et Carlsen a décidé de se dégager de cette partie jouée par Polgar, et plutôt de ne pas donner de cible directe et de roquer immédiatement. Après petit roc, la position est encore connue et Anand a décidé de jouer fou G2. Bien. Je vous donne l'occasion ici de regarder une partie avec cavalier G3. En fait, c'est une partie certainement connue par les deux joueurs, qui a été joué par Ipatov 2601 face à Debachich 2489. Et cette partie, à mon avis, est très utile à connaître pour bien comprendre le cheminement de Carlsen avec les noirs. Donc je vous propose de regarder les idées. Donc ici, cavalier G3, toujours dans l'idée de pousser E4. Cavalier A5, donc les noirs vont développer du contre-jeu du côté de l'aile dame. Ils n'ont rien pour le moment au niveau de l'aile droite, rien au niveau du centre qui est bien tenu, donc ils jouent sur l'aile dame. Fou G2, cavalier B3, tour A2. Et maintenant, dame A5. Alors il faut bien suivre ce coup de dame, dont l'idée est bien sûr d'effectuer une pression sur le pion C3, et de jouer du côté de l'aile dame. Fou D2 a été joué pour protéger, et maintenant fou D7, petit roc, fou C6 et E4. Voilà, donc la percée blanche est naturelle. C'est véritablement l'idée de pousser le pion E5 et d'obtenir du contre-jeu sur l'aile droite. Après E4, il y a eu D prend E4, F prend E4, et les noirs ont décidé de prendre le fou afin de dévier la dame, dans l'espoir peut-être de prendre le pion G4. Mais ici, ils n'ont pas pris le pion G4, ils ont joué tour à E8. Si jamais ils avaient pris cavalier prend G4, on voit immédiatement la capacité blanche d'attaquer l'aile droite avec cavalier F5. L'idée est de jouer immédiatement dame G5 et de poser de gros soucis sur G7, mais aussi latéralement sur la dame, sans parler du cavalier. Donc l'idée dame G5, attaque G7 et attaque latéralement la dame par cavalier E7, cavalier H5, H6, échec. Et le cavalier est en l'air. Donc bien sûr, les noirs n'ont pas pris le pion G4, ils ont décidé de jouer tour à E8. On peut remarquer toutefois que cette position est tout à fait favorable pour une attaque blanche. La colonne F est ouverte. Les blancs peuvent très rapidement aller sur le terrain adverse
grâce à la possibilité de pousser le pion E5 et d'amener le cavalier à l'attaque sur F5. Ici, n'hésitez pas à cliquer sur pause pour voir le prochain coup blanc. En fait, ils n'ont pas hésité à sacrifier la qualité. Par tour F6, G F6, ils ont ainsi dégradé sérieusement la structure de pion de l'aile roi noire. Et maintenant, ils ont poursuivi par H4 avec l'idée d'installer la dame en H6 et le cavalier en F5. Autant dire que ce plan a été particulièrement efficace. Et au bout d'une dizaine de coups, eh bien finalement De Bachiche a abandonné. Il a succombé à une attaque blanche extrêmement violente. De cette partie, certainement que Carlsen l'avait en tête. Et il a décidé de dévier. De dévier de quelle manière? Eh bien en fait, il s'est aperçu qu'avec dame A5, finalement, la dame s'est un petit peu détournée de la défense de son cavalier et de la défense de l'aile roi tout court, et il va adopter un autre plan. Voici cet autre plan. Donc Anand ne joue pas cavalier G3, mais il joue fou G2, ce n'est que simplement une transposition. Pour l'instant, les blancs cherchent à roquer afin de donner un maximum de potentiel à leur attaque, mais il ne faut pas oublier que leur attaque sera basée sur la poussée E4. Donc fou G2, cavalier A5. Pour le moment, Carlsen suit les directives jouées par Ko Saeli, et il décide donc de jouer à l'aile dame afin de se trouver des compensations. Maintenant, petit roc, cavalier B3, tour A2. Vous voyez, cette position a été déjà jouée, en quelque sorte, sauf que le cavalier était déjà en G3. N'oublions pas que la tour pourra toujours être très utile aux blancs sur la colonne F. Et c'est là que le plan de Carlsen change du tout au tout. On voit bien qu'il a certainement préparé cette position. N'hésitez pas à cliquer sur pause pour voir le plan nouveau de Carlsen. Il décide de jouer B5. En fait, c'est un coup extrêmement important pour le contre-jeu noir. Il cherche à mobiliser leur aile dame au plus vite pour se créer un pion passé dans ce secteur. Alors je m'adresse à ceux qui connaissent la Makucheon, la défense française. C'est exactement le même plan avec les noirs. En fait, il l'adopte ici contre D4. Mais la Makucheon, c'est exactement de la même manière. Donc après B5, en fait, quelle est l'idée? L'idée, c'est pour l'instant de laisser la dame en D8. Elle sera utile pour une défense du côté de l'aile roi. Maintenant, l'idée est de valoriser la majorité de pions noirs à l'aile dame. Il y a bien 3 pions contre 2. À partir de là, l'idée noire sera d'avancer bien sûr le pion B5, d'avancer le pion A5 et de préparer la percée B4 afin de se créer un pion passé du côté de l'aile dame. En élargissant ainsi le territoire, eh bien, Carlsen compte rendre plus difficile l'attaque blanche. Après B5, Anand doit se lancer dans une attaque et il décide de la préparer avec cavalier G3. Donc préparer, en fait, c'est soutenir la poussée E4, préparer la poussée G5, tous les ingrédients pour une attaque future blanche du côté de l'aile roi. Carlsen a confiance en sa position et il décide de jouer A5. Après A5, il est temps pour Anand de lancer l'attaque. Donc dans un premier temps, il chasse le cavalier qui protégeait quelque peu la poussée E4. Voilà, le cavalier vient en E8. Et maintenant, E4. Toute attaque blanche passe par ce cap au centre. Les blancs doivent donc utiliser leur centre de pion comme rouleau compresseur. Mais on pourra remarquer qu'il n'y a pas de pion H6, qu'il n'y a aucun pion noir pour l'instant qui se prête à l'attaque blanche. Donc les blancs vont devoir aller chercher les pions noirs, pour créer des brèches. Pendant ce temps, les noirs éliminent le fou C1, ce qui veut dire dame prend tour. Et maintenant, un coup pas du tout évident à trouver, mais très utile. N'hésitez pas à cliquer sur pause pour trouver ce coup. C'est tour A6. Bravo, en fait la protection latérale est souvent très utile dans ce type de variante. Il est en effet intéressant de voir que cette tour a une ligne, une rangée 6 de contrôle
extrêmement importante. Alors, de cette tour qui ne faisait rien, et bien maintenant il a réussi à l'utiliser, à utiliser son potentiel au maximum. Elle surveille toute cette rangée 6. E5, donc Anand continue sa politique de rouleau compresseur. L'attaque se déroule naturellement. Que va jouer maintenant Carlsen? Il décide de jouer cavalier C7. On a l'impression qu'il ne fait absolument rien, qu'il attend les événements, que les pions vont avancer tout seuls, blanc, et voilà, il attend que la partie soit terminée. Et il est mat contre lui. En fait, c'est pas du tout le cas. Il est très attentif au contre-jeu qu'il peut développer à l'aile dame. Et on peut s'apercevoir qu'avec B4, l'arrivée du cavalier en B5 peut être extrêmement utile pour lui. Donc F4, les blancs, en fait le jeu blanc se déroule comme un tapis rouge. Pourtant, les noirs ne sont pas sans contre-jeu du côté d'aile dame. Et tout de suite, il déclenche B4. En fait, l'action immédiate à l'aile dame pour essayer d'élargir le terrain de jeu sur l'échiquier, que ce ne soit pas uniquement du côté de l'aile roi. Alors là, si par exemple les blancs avaient envisagé la poussée F5, eh bien on peut s'apercevoir de toute l'utilité du cavalier C7 qui peut intervenir en B5 et effectuer des pressions désagréables sur le pion A3, mais surtout sur le pion C3. Donc Anand décide d'alléger la pression du côté de l'aile dame en prenant le pion, prise, prenant la tour, donc en prenant de cette manière, cavalier prend A6, et maintenant qu'il y a eu un petit peu de ménage de fait du côté de l'aile dame, il continue son attaque du côté de l'aile roi. On a vraiment l'impression que la marda blanche du côté du centre et de l'aile roi est impressionnante et qu'on ne pourra pas, que Carlsen ne pourra pas arrêter cette chaîne de pions. B3, c'est un petit peu logique, puisque ce pion est à la limite l'atout principal des noirs, mais on a l'impression quand même que les blancs maîtrisent parfaitement ce pion passé. Dame F4, donc Dame F4 avec pour objectif évidemment d'apporter un soutien supplémentaire à l'attaque blanche. Et là, n'hésitez pas à cliquer sur pause pour trouver le coup noir. Alors, le coup ici n'est pas de jouer roi H8 par exemple, il y aurait F6, G6 et Dame H4 apportent une position pas claire. Il y a B2 encore qui peut donner un petit peu du grain à moudre par rapport à l'attaque blanche. Mais il va imaginer, Carlsen, une défense tout à fait astucieuse. Il sait que normalement, il y a la poussée F6 qui va être en jeu, avec une dégradation de la structure du pion noire. Donc ça veut dire que la poussée G7, il ira en G6, et maintenant ça veut dire aussi que la dame pourrait aller en H6 pour faire échec et mat sur G7. Pour éviter cela, il va jouer cavalier C7, un coup incroyable. En fait, son idée, c'est de pouvoir jouer cavalier E8 à tout moment pour protéger G7. Alors, Anand se lance dans l'attaque, il n'a pas d'autre choix. Ici, il faut bien qu'il trouve un moyen de forcer cette attaque et de forcer la serrure noire et joue F6. Donc il lance son attaque sur case noire. G6, et maintenant il transfère la dame en H4. Alors avec la menace concrète, comme je vous l'ai dit, de jouer dame H6 et maintenant un coup en G7. Alors déjà, il semble qu'incroyable qu'à ce stade de la partie, Carlsen puisse tenir face à une telle pression. Mais il joue cavalier E8, il anticipe le problème de dame H6 qui pourrait faire mat en G7. Donc dame H6 nécessaire pour en fait déblayer, disons, la case H4 et pour permettre à la tour de venir en F4, en H4 et d'effectuer un échec et mat. Donc là, on ne voit vraiment pas de quelle manière Carlsen pourrait se sauver. N'hésitez pas à cliquer sur pause pour trouver le coup. En fait, il a un coup, et ce coup est incroyable, mais c'est développé depuis son jeu du côté de l'aile dame. Il sait dégager un pion en B3, un pion passé, eh bien, il l'utilise. C'est la super défense imaginée par Carlsen, qui remet en fait en cause toute la stratégie blanche. Donc on se pose la question quand même qu'un simple pion puisse poser des problèmes avec une attaque de mat sur le roi noir. Et pourtant,
Eh bien la difficulté, c'est que ce pion B2 peut mettre en danger les blancs, parce qu'en fait, si tour F4, c'est ce qui va se passer d'ailleurs, il va y avoir dame. Le problème pour les blancs, c'est que s'ils commencent à jouer du côté de l'aile dame en jouant tour B1, eh bien l'arrivée de la dame maintenant en B6, par exemple, dame B3, donnerait un contre-jeu énorme pour les noirs. On voit bien que la dame blanche ne ferait plus rien dans cette histoire. Donc il faut bien se lancer dans l'attaque, et c'est ça qui est terrible, c'est que Anand doit jouer tour F4 pour continuer. Il n'y a rien à attendre sur l'aile dame, et Anand accepte qu'il y ait promotion dame. Donc il décide tout pour l'attaque. Et c'est là que malheureusement Anand se trompe. N'hésitez pas à cliquer sur pause pour voir si vous allez mieux jouer que lui. En l'occurrence, il décide de jouer cavalier F1. C'est la fatale erreur. Il aurait pu envisager de jouer roi F2, mais dans ce cas-là, il serait mis à découvert, et la façon de défendre est tout à fait intéressante de la part des noirs. N'oublions pas qu'ils ont une dame de plus, ce qui est énorme, et ils peuvent la redonner à tout moment. Donc par exemple, dame C2, donc il joue échec au roi, cavalier E2 pour se protéger, et maintenant dame F5. Bien sûr, il n'y a aucune raison que les noirs ne donnent pas la dame, puisqu'ils ont du matériel supplémentaire. Après tour point F5, fou point F5, le jeu noir est nettement supérieur. Donc roi F2 ne convient pas. Par contre, l'idée fou F1 aurait été certainement peut-être plus résistant. Cette idée est logique. Disons que le cavalier a pour objectif de contrôler la case F5 et d'empêcher la manœuvre donc d'échange de la dame. Donc dame D1 avec une autre idée. Si tour H4, qu'est-ce que vous jouez? Si vous jouez dame H5, bravo. En fait, il n'y a pas de souci pour les noirs de sacrifier leur dame. Ils en ont deux. Donc après cavalier prend H5, G prend H5. Le problème, c'est que quand, en prenant avec le cavalier, le défenseur de la case F5 est dévié. Ce qui veut dire qu'après pion prend H5, eh bien, les noirs menacent tout simplement, après tour prend H5, l'installation d'un fou en F5. Et le contrôle du pion H7. Alors, sur ce coup-là, il y avait peut-être pour la possibilité pour les blancs de percer cette muraille et d'envisager G6. Et cela semble tenir pour les blancs. Alors, bien sûr, pas question de prendre avec le pion, puisque dans ce cas-là, il y aurait mat. Mais fou prend G6. Et ici, tour G5 continue pour les blancs. Et ce n'est pas dame A5 qui posera des problèmes, puisque tour G3 permet de protéger latéralement le point faible des blancs. Et cette position pourrait être nulle. Le cavalier protège la case G7, la tour est enfermée, le pion C3 est bien maîtrisé par la tour, et dans ce cas-là, H4, H5 peut arriver. Malheureusement, ce n'est pas ce coup qui a été joué. Ce n'est pas fou F1, mais plutôt cavalier F1. Et ici, n'hésitez pas à cliquer sur pause pour trouver le prochain coup noir. Eh bien, le coup qu'a joué Carlsen, qui a forcé presque l'abandon d'Anand, c'est de jouer dame E1. Anand a abandonné ici. En fait, l'attaque blanche est repoussée. Voici une suite possible. Donc l'idée de dame E1, c'est par rapport à tour H4, car si maintenant tour H4, eh bien, dame prend tour, dame prend H4, et dame A5 offre un terrible contre-jeu noir du côté de l'aile dame. Donc l'attaque a été complètement repoussée grâce au petit pion B2 qui était ici. Donc on reprend les points principaux de cette partie. Alors, au départ, donc, Anand est au pied du mur. Il doit absolument trouver une ouverture pour surprendre Carlsen. Il décide de jouer D4 au lieu de 4. C'est déjà la première information de cette partie. Deuxième information, ce sera une nimzo indienne. Et dans ce cas de figure, l'une des versions les plus agressives contre la nimzo indienne, c'est de jouer F3.
Bien entendu, Carlsen doit être prêt à cette situation et il décide de jouer D5. Pour l'instant, tout part par rapport au contrôle de la case E4. A3, fou prend C3, dégradation de l'aile dame, et maintenant C5. Nous avons vu que d'abord C prend D5, E prend D5. En fait, l'idée de C prend D5, on le comprend mieux. Ça va permettre de pousser E4 plus facilement. Et pourquoi pas E5, F4, F5. On voit bien que le pion E6 a disparu et que la chaîne de pions blanches risque d'être extrêmement dangereuse. On comprend mieux maintenant pourquoi C prend D5. Dévie donc le pion E et facilite la mobilisation des pions blancs du côté du centre et de l'aile droite. Alors avec E prend D5, donc, nous avons vu que fou G5 n'était pas adapté à la situation à cause du contre-jeu noir sur le centre. Donc E3. Après E3, la position a continué, mais et surtout, c'est poursuivi par C4. Et là, c'est une information intéressante, puisque les blancs n'ont pas la possibilité d'installer leur fou en D3. Et nous allons pouvoir voir tout simplement le contre-jeu noir basé sur A4, A5, etc. Donc avec C4, cavalier E2, cavalier C6, G4, un coup important, dont l'idée est de chasser le cavalier F6 pour préparer cavalier G3 et pour préparer surtout E4. Donc là, petit roc, fou G2, cavalier A5, donc les joueurs jouent chacun sur leur aile, et là B5, donc là c'était une nouveauté, une idée donc empruntée de la Makucheon. Les noirs comptent mobiliser leur aile dame au maximum avec leur pion afin de se créer un pion passé de ce côté, pour contrebalancer la future attaque blanche du côté de l'aile droite. Donc maintenant, cavalier G3, A5, G5 et E4, donc la poussée centrale est réalisée. Les blancs veulent créer une avalanche de pions du côté de l'aile droite. Cavalier prend C1, dame prend C1. On voit bien que la dame est utile, elle l'attaque G5, donc elle immobilise quelque peu la dame blanche. Tour A6, excellent coup. Le contrôle de la rangée. E5, donc les blancs préparent l'avalanche de pions F4, F5, et là, cavalier C7. Donc ça c'est un coup important qui va donner du tonus à l'attaque blanche, à l'attaque noire du côté de l'aile dame, lié à B4, donc F4 et B4. Voilà, le coup est joué. Donc Anand décide d'alléger un peu sa situation du côté de l'aile dame. Apprend, tour prend, cavalier prend. Il ne touche pas à cette structure de pion. Il aurait pu envisager pion prend. Dans ce cas-là, cavalier prend B4 donne du jeu au noir avec la possibilité de s'installer en D3 et toujours ce pion passé, C4 qui pourrait aller à dame. Donc maintenant F5, B3. Voilà une situation où on n'a pas le sentiment quand même que le pion B3 est si dangereux que ça. Par contre, eh bien, les blancs sont presque un petit peu obligés de jouer du côté de l'aile droite, sinon les noirs vont développer un contre-jeu efficace du côté de l'aile dame avec le pion qui peut avancer en B2. Donc là, dame F4, cavalier C7, alors ça c'est un coup très difficile, c'est un coup prophylactique comme on dit, dont l'idée est d'empêcher l'intervention après F6, dame H6 sur G7. Donc cavalier C7, F6, G6, dame H4, donc les blancs sont quelque peu obligés d'attaquer de cette manière. Le plan est trop simple finalement, il paraît impossible à stopper, et pourtant B2 va remettre en cause toute la stratégie blanche. Donc pas question de jouer du côté de l'aile dame, parce que dans ce cas de figure, la dame va venir en B6 ou A5 pour se trouver du contre-jeu à l'aile dame. Dans ce cas-là, les blancs continuent, dame, et maintenant le fait d'avoir une dame de plus va offrir des chances supplémentaires d'annuler l'attaque blanche, avec l'idée de sacrifier la dame noire sur l'une des pièces blanches. Donc là, l'erreur, cavalier F1, préférable était de jouer fou F1, avec plus de résistance, mais cavalier F1 a été joué, dans ce cas-là, le coup dame E1 force l'abandon d'Anand, car celui-ci n'a pas énormément de perspectives, autre que de jouer tour H4 pour continuer son attaque, et dans ce cas de figure, dame prend tour, fait que la position devient intenable avec une pièce de moins. La situation donc est plus que critique, Anand a perdu cette partie, autant dire que ses chances sont presque définitivement perdues. Il faut encore attendre la ronde prochaine, il faudrait qu'il gagne ses 3 autres parties, ce qui semble presque impossible. On verra. Je vous dis à bientôt, je vous remercie de votre attention.